Le parrainage est un acte républicain qui n'est pas un soutien politique. Le parrainage. Le sujet est au cœur des préoccupations les plus récurrentes des acteurs politiques béninois, de la société civile et même des partenaires extérieurs du Bénin depuis quelques mois déjà. Et à l'occasion de ces échanges qu'elle a convoqués, la Commission électorale nationale autonome Sénat y apporte enfin les réponses attendues et qu'elle dit procéder de la lecture la plus simple des dispositions juridiques en vigueur. Le choix de duo à parrainer relève exclusivement de chaque député ou de chaque maire. Et nul n'est besoin pour le député ou le maire de se référer à son parti politique pour une délibération d'un conseil communal ou municipal avant de parrainer un candidat. Les parrainages sont recueillis sur des formulaires nominatifs mis à disposition des élus concernés par la Sénat pour les candidats à l'élection du président de la République. Un élu concerné, donc habilité par la loi pour parrainer, ne peut parrainer qu'un seul et unique duo de candidats pour sécuriser les élus et les mettre à l'abri de pression. La Sénat, dès qu'elle recevra les dossiers de candidature, ne publiera pas les noms des élus qui ont parrainé tel ou tel candidat. Donc on garantit l'anonymat des parrainages. De ce fait, le rôle des partis politiques dans le processus de parrainage des candidats à la présidentielle de 2021 se trouve réduit, ce qui n'est pas du goût de tous les acteurs politiques présents. Plusieurs motifs sous-tendent les réserves émises. À mon sens, c'est contraire à l'esprit de la réforme du système partisan. Ça peut ouvrir, comme on l'a dit dans la salle, tout de suite, un marché de parrainage. Le risque ici, c'est l'éclatement des partis politiques. Le risque ici, c'est les parrainages dispersés. Le risque ici, c'est des parrainages, je ne sais pas, même des fois contre nature. Et le gros risque, c'est la corruption. A contrario, certains partis politiques invités marquent leur approbation. Ce qui a été dit pour les tests en vigueur qui existent, je crois qu'il faut se conformer à ces tests en vigueur et pour pouvoir aller de l'avant. On a juste informé des modalités au niveau du parrainage, ce qui a permis de retenir que le parrainage sera individuel et non groupé au sein des partis politiques, ce qui est clair à notre niveau. L'autre sujet au menu des échanges entre partis politiques et Commission électorale nationale autonome, c'est le financement public des partis politiques. Selon les modalités rendues publiques, seuls les partis ayant obtenu des élus peuvent prétendre au partage de la cagnotte de 1,5 milliard de francs CFA débloquée par le gouvernement pour le compte de cette année 2020. Sont éligibles au bénéfice du financement public les partis politiques qui remplissent les conditions ci-après. 1. Avoir un siège national et bureaux départementaux, tous installés dans les locaux exclusivement destinés aux activités du parti et distincts d'un domicile d'un bureau privé. Deuxièmement, justifier de la tenue régulière des instances statutaires du parti. Et troisièmement, justifier les ressources financières et leur utilisation. Le montant prévu pour 2020 sera réparti à raison de 40% prorata du nombre de députés à l'Assemblée nationale et de 60% au prorata du nombre des élus communaux. La base de calcul va s'appuyer sur les résultats des dernières élections législatives et communales. Là encore, convergence et divergence d'opinion se font jour. Bon, un peu d'amertume, vous savez. Un peu d'amertume parce que vous me faites revenir au dialogue politique qu'il y a eu. On a voulu une période transitoire et pendant laquelle tous les partis régulièrement constitués peuvent avoir droit au financement avant l'application de la loi rigoureuse sur les partis politiques. Malheureusement, la loi n'est pas allée dans ce sens. Force restera la loi. C'est ceux qui ont pu avoir des députés et des maires qui bénéficieront du financement politique. Donc l'IDBN, comme vous le constatez, est exclu. Pour le financement des partis politiques au niveau du Bénin, justement, il faut tenir compte des résultats des dernières élections, que ce soit communales et législatives. Mais ce qu'on va souhaiter, c'est que les années à venir, il faut que beaucoup de partis politiques puissent participer et puis vous puissiez profiter, comment on appelle, de ces mannes qui permettent aux partis politiques de travailler. En ce qui concerne le financement public, nous avons plutôt retenu que ce n'est pas un financement pour les partis politiques, mais plutôt un financement pour les élus.
Donc pour nous, c'est la confirmation que les frustrations sont en train de s'accumuler et ce n'est pas du tout bien pour le climat dans notre pays. Une voie de recours pour une compréhension claire, nette et irrécusable reste ouverte à tous. La Cour constitutionnelle, seule compétente pour l'ultime interprétation des textes juridiques au Bénin. C'est vers elle que Emmanuel Tiando invite chacun des acteurs à se tourner devant la Cour constitutionnelle